Ils l'ont trouvé seul, affalé dans son fauteuil inclinable. Aucun signe de blessure, aucun appel à l'aide, juste le silence. La télévision brillait encore, sa robe de chambre était ouverte, et un vide tranquille emplissait la pièce. Le genre de calme qui ne suit que l'irréversible. L'autopsie a conclu à des causes naturelles, mais pour ceux d'entre nous qui connaissent les signes, c'était autre chose. Un effondrement hormonal silencieux, le lent déclin de la vitalité d'un homme, non pas à cause d'une maladie, mais à cause de la négligence. Et malheureusement, il n'est pas le seul. Chaque année, des milliers d'hommes âgés subissent le même déclin de force, de fonction sexuelle, de clarté émotionnelle, tout en pensant qu'ils font ce qu'il faut en abandonnant ce qu'ils supposent ne plus avoir besoin. Pendant des décennies, nous avons dit aux hommes de se tenir à l'écart de l'auto-plaisir, que c'est immature, honteux, inutile. Mais après 60 ans, cette croyance peut vous coûter tranquillement tout. Car voici la vérité. Personne ne le dit à voix haute. Quand vous arrêtez de vous masturber à un âge avancé, votre corps ne se met pas en pause. Il commence à se détériorer. Votre prostate stagne. Votre testostérone s'effondre. Votre résilience émotionnelle s'étiole. Et au moment où vous ressentez les effets, vous avez déjà des années de retard. Je suis le docteur Moji Kara, un urologue certifié et spécialiste de la santé masculine avec plus de 40 ans d'expérience à aider les hommes vieillissants à retrouver leur vitalité, leur confiance et leur qualité de vie. J'ai rencontré des agriculteurs, des vétérans, des enseignants et des grands-pères qui pensaient tous qu'ils faisaient ce qu'il fallait en s'abstenant. Et j'ai vu le regret silencieux dans leurs yeux lorsque les dégâts les ont finalement rattrapés. Car la plupart d'entre eux n'avaient aucune idée que les habitudes qu'ils avaient prises il y a des décennies, des habitudes que la société leur disait être honteuses, se retournaient maintenant silencieusement contre eux pendant les années les plus critiques de leur vie. Mais il y a de bonnes nouvelles. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 4 véritables conséquences sur la santé qui surviennent lorsque vous arrêtez de vous masturber à un âge avancé, et plus important encore, comment les prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Ce sont des solutions simples, pratiques et médicalement fondées que des milliers de mes patients ont utilisées pour protéger leur santé sexuelle, restaurer leur énergie et éviter les problèmes courants que la plupart des hommes considèrent comme de la simple vieillesse. Et assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car la dernière conséquence que je partagerai est celle dont la plupart des médecins ne parlent même pas. Pourtant, c'est aussi celle qui pourrait tripler silencieusement votre risque de complications prostatiques si elle n'est pas traitée. Si vous tenez à protéger votre corps, votre confiance et votre indépendance en vieillissant, vous voudrez l'entendre. Et si vous regardez en ce moment, tapez 1 dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, ou 0 si vous êtes sceptique. J'accueille les deux, car c'est une conversation que les hommes âgés méritent d'avoir sans honte et avec de vraies réponses. Commençons maintenant par la première et peut-être la plus dangereusement négligée des conséquences de l'abandon de la masturbation à un âge avancé. Je l'ai vu plus de fois que je ne peux les compter. Un homme à la fin de la soixantaine ou au début de la 70e entre dans mon bureau, confus et frustré. Il me dit qu'il n'a pas eu d'érection spontanée depuis des mois. Parfois, cela fait plus d'1 an. Et ce qui le choque le plus, ce n'est pas le manque de performance. C'est la soudaineté de tout cela. Un jour, il se sentait lui-même, le lendemain, quelque chose à l'intérieur a juste cessé de fonctionner. Cela prend la plupart des hommes au dépourvu. Pourquoi? Parce que personne ne leur a jamais dit qu'abandonner l'activité sexuelle pouvait faire disparaître leur fonction sexuelle comme un muscle inutilisé. Laissez-moi vous expliquer clairement. Votre pénis n'est pas seulement un ornement, un organe fonctionnel qui nécessite une circulation régulière pour rester en bonne santé. Lorsque vous passez de longues périodes sans aucune stimulation, surtout après 60 ans, quelque chose de dangereux commence à se produire. Le flux sanguin ralentit. L'apport d'oxygène diminue. Les tissus commencent à se raidir. Pas de la bonne manière, mais de la manière qui conduit à la fibrose, aux lésions nerveuses et à la perte irréversible de la capacité érectile. Ce n'est pas juste de la théorie. C'est de la biologie vasculaire de base. Pensez Y de cette façon. Si vous arrêtiez complètement de bouger vos jambes pendant 6 mois, que se passerait-il? Vous perdriez du muscle, de la coordination, de la flexibilité. Vous pourriez même oublier comment marcher. Le même principe s'applique au pénis. Après un certain âge, il ne se met pas simplement en veille. Il commence à s'arrêter lorsqu'il n'est pas utilisé. Et le pire, ce déclin ne s'accompagne pas d'un avertissement bruyant. Il est silencieux, insidieux. Vous ne le remarquez pas avant qu'il ne soit trop tard. Un jour,
vous réalisez que vos érections matinales ont disparu. Ensuite, même le toucher physique ou la fantaisie ne fonctionne plus. Finalement, même avec des médicaments, le corps ne répond plus comme avant, car la fondation s'est déjà érodée. J'ai eu des hommes assis en face de moi, les larmes aux yeux, me demandant s'ils pouvaient la récupérer. Certains le font avec une thérapie agressive, des changements de mode de vie et un soutien médical, mais d'autres ont attendu trop longtemps. Ils pensaient que l'arrêt de la masturbation était inoffensif, que c'était un signe de maîtrise de soi. Mais en réalité, c'était le début silencieux de la dégradation fonctionnelle. Et soyons clairs, il ne s'agit pas d'être obsédé par le sexe. Il s'agit de protéger une partie vitale de votre système circulatoire, de votre régulation hormonale et de votre identité masculine. Maintenir une activité solitaire occasionnelle, même 1 ou 2 fois par semaine, peut maintenir la circulation sanguine, maintenir les nerfs en vie et rappeler à votre corps que cette fonction compte toujours. La vérité est que ce que vous n'utilisez pas, vous commencez à le perdre. Et quand vous êtes plus âgé, cette perte peut être permanente. J'ai vu cela dévaster des hommes. Non pas parce qu'ils essaient d'impressionner qui que ce soit, mais parce que cela affecte leur estime de soi, leur relation, leur sentiment d'être un homme. Et ce qui est le plus tragique, c'était évitable. Complètement évitable. Tout ce qu'il fallait, c'était de la constance. Pas de l'indulgence, mais de l'attention. Maintenant, alors que la plupart des hommes craignent de perdre leurs érections, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ce n'est que le début. Car la prochaine conséquence de l'arrêt de la masturbation affecte quelque chose d'encore plus profond, vos hormones. Et une fois qu'elles commencent à s'effondrer, les répercussions vont bien au-delà de la chambre à coucher. Laissez-moi vous montrer exactement comment cela commence généralement subtilement. Un homme ne se sent plus lui-même, mais il ne peut pas vraiment expliquer pourquoi. Il n'est plus aussi enthousiaste à l'idée de sortir du lit le matin. Il saute ses promenades. Son appétit change. Son humeur devient plus plate. Il se sent plus fatigué pendant la journée, plus irritable, plus retiré, et au fond de lui, il sent que quelque chose d'important lui échappe, mais il ne peut pas mettre le doigt dessus. Dans ma clinique, j'ai vu des hommes attribuer cela au vieillissement, au stress, à un mauvais sommeil. Mais quand nous creusons plus profondément, nous trouvons souvent la même cause fondamentale. Leur testostérone a chuté. Non seulement naturellement avec l'âge, mais accéléré par la perte complète de stimulation sexuelle. Et voici ce que la plupart des gens n'entendent jamais. La masturbation est l'un des rares moyens non pharmaceutiques pour les hommes âgés de stimuler la production naturelle de testostérone. Il ne s'agit pas de sexe ou de fantaisie. Il s'agit de biologie. Lorsque vous vous engagez dans une excitation et une libération régulière, votre cerveau envoie des signaux qui aident à réguler votre rythme hormonal. Les niveaux de dopamine augmentent, l'hypothalamus s'active, et vos testicules, même à 60 ou 70 ans, reçoivent le message, continuez à produire de la testostérone. Mais lorsque vous arrêtez complètement ce processus, lorsque vous passez des semaines ou des mois sans aucune activité sexuelle, le message que votre corps reçoit est l'opposé. Il pense que l'intimité n'est plus nécessaire. Il réduit donc la production d'hormones. Et une fois que ce cycle commence, il peut devenir difficile à inverser. Les hommes ayant un faible taux de testostérone ne se sentent pas seulement fatigués. Ils commencent à perdre leur identité. Ils ne peuvent pas se concentrer. Ils perdent tout intérêt pour les choses qui les rendaient autrefois fiers. Leurs muscles commencent à s'affaiblir. Leurs os deviennent plus fragiles. Ils deviennent plus sujets à la dépression. Et peut-être le plus dangereux de tous, leur risque cardiovasculaire augmente, ce qui les expose à un plus grand danger de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. J'ai vu des hommes autrefois vibrants devenir des ombres d'eux-mêmes en quelques courtes années. Non pas parce qu'ils étaient malades, mais parce que personne ne leur avait jamais dit à quel point une stimulation sexuelle saine et régulière est vitale pour maintenir la santé hormonale. Un de mes patients, un pompier à la retraite, m'a dit qu'après la chute de ses niveaux d'hormones, il a commencé à avoir l'impression de ne plus compter. Ces mots me hantent encore. Il a dit, « Doc, je ne reconnais même plus l'homme dans le miroir. Et je n'oublierai jamais le regard dans ses yeux. » Ce n'était pas de la vanité. C'était du chagrin. Et cela n'aurait pas dû arriver. Avec un peu d'éducation et une simple habitude qu'il pensait mauvaise, il aurait pu préserver non seulement ses hormones, mais aussi son bonheur, son énergie, sa motivation. Car voici la dure vérité. Une fois que votre testostérone s'effondre à un âge avancé, il peut falloir des années de thérapie et des milliers de dollars pour la récupérer, si elle revient du tout.
Mais avec un engagement constant et respectueux envers votre propre intimité, vous pouvez tenir la ligne plus longtemps que la plupart des gens ne le pensent possible. Et si les hormones sont souvent invisibles, la conséquence suivante est quelque chose que chaque homme ressent d'une manière beaucoup plus physique, parfois douloureuse. Une condition qui se développe tranquillement au plus profond du corps jusqu'à ce qu'elle commence à interférer avec votre vie quotidienne. Et la plupart ne réalisent même pas qu'elle est liée à une chose simple qu'ils ne font plus. Laissez-moi vous expliquer. Il existe une sorte d'inconfort dont les hommes âgés ne parlent pas souvent. Une douleur sourde et lourde au fond du bassin, une étrange pression après être resté assis trop longtemps, ou le besoin lancinant d'uriner même lorsque la vessie n'est pas pleine. Cela ne vient pas soudainement comme une crise cardiaque. Cela se développe lentement, tranquillement, jusqu'à ce que cela commence à perturber votre vie quotidienne. Et au moment où la plupart des hommes en parlent à leur médecin, ils vivent déjà avec cela depuis des mois, parfois des années. Ce qui est choquant, c'est à quel point cette souffrance silencieuse peut souvent être attribuée à une cause négligée, la congestion prostatique causée par un manque d'éjaculation. Votre prostate n'est pas seulement un organe passif dans le corps masculin. C'est une glande active qui produit et stocke le liquide séminal. Ce liquide est destiné à bouger. Il est destiné à être évacué. Lorsque vous arrêtez de vous masturber ou d'avoir des relations sexuelles complètement, surtout dans vos dernières années, ce liquide stagne. Et quand il stagne, il s'épaissit. La pression s'accumule. L'inflammation s'installe. C'est alors que vous commencez à remarquer des changements. Un débit urinaire plus lent, une gêne dans le bas du dos, ce besoin constant d'aller aux toilettes qui vous réveille au milieu de la nuit. En tant qu'urologue, je ne peux pas vous dire combien de patients âgés viennent en pensant avoir un problème de vessie, pour découvrir qu'ils ont affaire à une prostate irritée et enflammée. Dans de nombreux cas, la solution n'est pas un médicament. C'est le mouvement. C'est le processus de nettoyage naturel du corps par une éjaculation régulière. Et lorsque ce processus est ignoré trop longtemps, les conséquences peuvent être graves. Certains hommes développent une prostatite chronique, une inflammation douloureuse et à long terme difficile à traiter et encore plus difficile à vivre. D'autres se retrouvent à devoir subir des procédures invasives juste pour se sentir à nouveau normaux. Et au-delà de l'inconfort physique, il existe une autre couche de danger dont la plupart des hommes n'entendent jamais parler. Des recherches, y compris une étude bien connue de Harvard, ont montré qu'une éjaculation régulière peut aider à réduire le risque de cancer de la prostate. La théorie est simple. Lorsque la prostate est régulièrement vidée, cela réduit l'accumulation de substances potentiellement nocives. Mais lorsque ce fluide est autorisé à stagner pendant des mois, cela peut augmenter l'inflammation et le risque à long terme. Un homme que j'ai traité n'avait eu aucune activité sexuelle pendant près de 2 ans. Il n'en ressentait pas le besoin, m'a-t-il dit. Il pensait que c'était derrière lui. Mais lorsque ses niveaux de PSA ont augmenté et que nous avons effectué d'autres tests, nous avons trouvé une congestion importante. Sa prostate était enflée et irritée. Et il était confronté à des discussions de biopsie qui auraient pu être évitées avec quelque chose d'aussi simple et naturel que le maintien d'une libération occasionnelle. Il ne s'agit pas d'encourager la luxure ou l'indulgence. Il s'agit de prévenir la souffrance. Il s'agit de comprendre que le corps masculin n'arrête pas soudainement d'avoir besoin de soins après 60 ans. Au contraire, il a besoin de plus d'attention, de plus de respect. La prostate est l'un des organes les plus vulnérables chez les hommes âgés. Et lorsqu'elle est négligée, les dommages ne sont pas seulement inconfortables, ils peuvent changer la vie. Mais alors qu'une prostate congestionnée peut causer de la douleur, de l'irritation et de longues nuits à courir aux toilettes, la dernière conséquence frappe plus profondément. Elle frappe au cœur de ce qu'un homme ressent de lui-même. Et pour beaucoup, c'est celle qu'il ne voit jamais venir jusqu'à ce qu'elle ait déjà pris le dessus. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. C'est le déclin le plus silencieux de tous et souvent le plus dévastateur. Il n'apparaît pas sur les analyses de sang. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez facilement mesurer, mais vous le ressentez au plus profond de vous. Une lente disparition de l'étincelle que vous aviez autrefois. Un sentiment rampant de déconnexion. Une distance de vous-même que vous ne pouvez pas vraiment expliquer. Cela se produit progressivement. Vous arrêtez de vous masturber parce que vous pensez que vous n'en avez plus besoin. Vous vous dites que c'est l'âge ou un manque d'intérêt ou simplement la façon dont la vie fonctionne lorsque vous n'êtes pas en couple. Mais avec le temps, cette décision n'affecte pas seulement votre corps. Elle atteint votre esprit, vos émotions, votre sentiment même d'être en vie. J'ai parlé à des hommes qui ont dit qu'ils se sentaient vides à l'intérieur. Non pas à cause d'une maladie ou de la douleur, mais parce qu'ils sont passés des mois, parfois des années,
sans aucune forme de libération, sans aucune intimité, même avec eux-mêmes. Et lentement, ils commencent à se sentir invisibles, indésirables, inutiles. Ils n'en parlent pas, bien sûr. La plupart des hommes âgés n'ont jamais appris à le faire, mais cela se voit dans leur façon de marcher, dans leur façon d'éviter les miroirs, dans la façon dont leurs voix deviennent plus calmes lorsque vous leur demandez comment ils vont. Il ne s'agit pas de sexe. Il s'agit de vitalité, de la connexion subtile mais puissante entre votre corps physique et votre bien-être émotionnel. Lorsque vous abandonnez complètement l'auto-plaisir, vous coupez l'une des dernières voies restantes vers la joie, vers la reconnaissance de soi, vers le sentiment d'être humain. Et pour les hommes de plus de 60 ans, ce n'est pas seulement une perte, c'est une blessure. Car l'excitation, le plaisir et la libération ne sont pas seulement pour la jeunesse. Ils font partie de ce qui maintient votre cerveau engagé, vos hormones équilibrées, vos émotions saines. Neurologiquement, les substances chimiques libérées pendant la masturbation, la dopamine, l'ocytocine, les endorphines, sont essentielles pour réguler l'humeur, réduire l'anxiété et renforcer la stabilité émotionnelle. Sans elles, les hommes sont plus susceptibles de souffrir de dépression, de solitude et même de déclin cognitif. J'ai vu des hommes autrefois confiants et sociables devenir lentement isolés, retirés et apathiques. Non pas parce que leur vie a changé radicalement, mais parce qu'ils ont cessé de se connecter à une partie d'eux-mêmes qui les faisait autrefois se sentir vivants. Et voici ce qui rend cela si dangereux. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que cette connexion existe. Ils ne lient jamais l'engourdissement émotionnel à la décision qu'ils ont prise il y a des mois d'arrêter de s'engager dans l'intimité. Au moment où ils ressentent les effets, les dégâts ont déjà commencé. Et les inverser nécessite plus qu'une simple hormonothérapie ou une nouvelle routine. Il faut reconstruire la relation avec soi-même. Se souvenir que même à un âge avancé, votre corps aspire toujours à ressentir, à exprimer, à se connecter. C'est la conséquence qui me brise le plus le cœur, car c'est celle qui vole la dignité d'un homme sans qu'il ne s'en rende compte. Elle enlève la confiance tranquille qu'il portait autrefois, la chaleur qu'il offrait autrefois, et laisse derrière elle une coquille qu'il ne reconnaît plus. Mais voici la vérité que je veux que chaque homme entende. Il n'est jamais trop tard pour revenir à soi. Jamais trop tard pour réveiller l'énergie que vous pensiez perdue. Et dans la dernière partie de cette vidéo, je vous montrerai exactement comment. Les étapes simples et scientifiquement prouvées que vous pouvez prendre aujourd'hui pour restaurer ce que tant d'hommes âgés ont perdu et ce que vous avez encore le pouvoir de protéger. Finissons cela ensemble. Il existe une croyance que beaucoup d'hommes âgés ont que l'intimité, le plaisir et le désir sont des choses dont on se lasse. Qu'après un certain âge, votre corps est censé se calmer. Qu'il est noble, peut-être même respectable d'abandonner cette partie de soi. Mais après plus de 30 ans en tant que médecin travaillant avec des hommes de 60, 70 ans et plus, je peux vous dire que cette croyance coûte à bien trop d'hommes leur santé, leur bonheur et leur identité. Vous avez entendu aujourd'hui comment l'arrêt de la masturbation peut entraîner une lente dégradation de votre fonction sexuelle, une dangereuse chute de vos hormones, le gonflement et l'inflammation de votre prostate, et un engourdissement émotionnel silencieux qui érode votre esprit jour après jour. Ce ne sont pas de petits changements. Ce sont des changements qui altèrent la vie et qui se produisent non pas à cause du vieillissement, mais à cause de la négligence. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Votre corps se souvient encore comment ressentir. Votre esprit aspire toujours à la connexion et votre santé dépend toujours de vous qui honorez chaque partie de vous-même, même les parties que personne d'autre ne voit. Il ne s'agit pas de luxure. Il s'agit de vie. Il s'agit de préserver ce qui vous fait vous sentir fort, entier et humain. Vous n'avez pas à avoir honte de choisir la santé plutôt que le silence. Si ce message a résonné en vous, je vous invite à le prendre au sérieux. Prenez-le personnellement, car c'est personnel. Et si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de cette partie de votre vie, je suis avec vous. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas encore fini. Si ce message a touché quelque chose en vous, même un peu, tapez 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes toujours là, que vous vous souciez toujours, que vous vous battez toujours pour votre santé. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Tapez 0 et dites-moi ce dont vous avez besoin. Dans tous les cas, votre voix compte, et vous n'êtes pas seul.